Bienvenue à tous dans Café Presse. Aujourd'hui, l'actualité nous offre un une reprise en français de Retour vers le futur version 2020. Un scénario aussi redouté qu'inéluctable. La deuxième vague est là. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Jean Castex, qui l'a confirmé lundi matin au micro de France Info. La réalité de la deuxième vague est là, et donc j'appelle à ce que nous nous mobilisions toutes et tous pour faire face. Il ne peut plus y avoir de relâchement. Et pour l'ex-monsieur déconfinement, une autre réalité est là, celle d'un probable reconfinement. Rien ne doit être exclu quand on voit la situation dans les hôpitaux, prévient le Premier ministre. Les hôpitaux, justement, à la une du Parisien, qui a enquêté dans les coulisses du service de réanimation de l'hôpital Bichat à Paris. Sur les 20 lits du service, 16 étaient déjà occupés vendredi dernier par des patients Covid. L'étau se resserre, la foudre va bientôt nous tomber dessus, prévient François Timsit, le chef de la réanimation. Dans ce tableau assez sombre, une touche d'espoir, celui d'un vaccin d'ici le début de l'année prochaine, si l'on en croit l'optimisme raisonnable de Marie-Paule Kieny, nommée présidente du comité vaccin par le gouvernement et à qui Libération consacre un portrait. Dans ce contexte délicat, c'est Emmanuel Macron qui prendra la parole ce soir, comme il l'avait fait au printemps, quand la situation s'était aggravée. Selon Guillaume Tabar du Figaro, cette deuxième vague empêche le président d'entrer dans la deuxième étape de son quinquennat. Mais avec le scénario actuel, Emmanuel Macron est plus proche d'un retour vers le futur et sans perspective immédiate de happy end. Retour vers le futur à l'école cette fois, ou 15 ans pour rien, selon le Figaro, qui tire la sonnette d'alarme sur les entraves à la laïcité en milieu scolaire. Alors qu'était présenté mardi le nouveau rapport de l'inspection générale recensant les atteintes à la laïcité, le quotidien de droite rappelle dans son édito qu'il y a 15 ans, un rapport signé Jean-Pierre Aubin alarmait déjà sur ce phénomène. Aujourd'hui à la retraite, ce lanceur d'alerte de gauche reprend la plume dans un livre offensif, Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école. Inquiet, il estime qu'un tiers des atteintes à la laïcité ont lieu dès l'école primaire. Interrogé par le Parisien et le Figaro, il dénonce 20 ans de déni depuis la publication de ses travaux. 20 ans où l'on a mis la poussière sous le tapis. Le ministre auquel nous avions rendu le rapport était François Fillon et il l'a vraiment enterré. Pour lutter contre ces atteintes, le gouvernement prévoit plusieurs dispositions, comme la surveillance renforcée des établissements musulmans privés hors contrat, ainsi que l'arrêt de l'enseignement à la maison, sauf pour les élèves malades ou handicapés. Enfin, l'enseignement de l'arabe à l'école reste selon lui une bonne chose, mais s'il est dispensé par des enseignants certifiés par l'Éducation nationale, estime-t-il dans le Figaro. Quelques pages plus loin dans le Figaro, il est encore question de langue, pas de langue arabe, mais de langue française. Pas à l'école, mais dans le milieu de la mode. La délégation générale à la langue française et les fédérations professionnelles de la mode se sont donné la mission de réaliser un lexique de la mode en français. Françoise-Marie Gros, qui représente les fédérations du prêt-à-porter féminin et de la haute couture, rappelle que l'anglicisation dans la mode vient du fait que l'international représente 50% de la filière. Pour elle, l'objectif n'est pas d'imposer, ce ne sont que des suggestions qui, si nos compatriotes les jugent mieux adaptés que le terme anglais, pourront entrer dans le langage courant. Ainsi, Top Model pourrait devenir mannequin vedette, un e-shop, un site marchand, un lookbook, un catalogue de collection. Ça sonne un peu vintage, rétro, mais finalement, une langue à la mode, c'est peut-être ça. Notons qu'en 1830, Honoré de Balzac, dans son traité de la vie élégante, employait à plusieurs reprises le terme fashionable pour désigner ce qui était à la mode. Aujourd'hui, c'est à travers sa langue que la mode compte nous prouver une fois encore qu'elle ne sera toujours qu'un éternel recommencement. Bonne journée à tous et à demain dans Café Presse.